à tous, bienvenue dans une nouvelle émission du Pain Quotidien. Donc on vous retrouve ce soir pour une émission spéciale sur le compte-rendu de la mission aux Philippines. Donc on a les missionnaires qui sont ici, revenus il y a je crois une semaine à peu près des Philippines. Et on va vous faire un petit peu un retour sur tout ce qui s'est passé sur place. Donc on va commencer par remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps, que tu puisses encore guider toutes choses Seigneur. Nous voulons vraiment Seigneur que tu sois glorifié Seigneur et simplement montrer l'œuvre que tu fais Seigneur et l'amour que tu as pour ce pays encore Seigneur. À toi toute la gloire Père, au nom de Yahushua. Amen. Donc je vais laisser les missionnaires simplement se présenter. Bonsoir, Mineille. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, moi c'est Daniel. Donc vous êtes rentrés il y a une semaine, si je me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Le 1er octobre. Ah oui, c'était okay. Du 22 1er octobre. Ah oui, c'était une semaine. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur donc, le déroulé de cette semaine? Comment vous l'avez organisé? Alors, tout d'abord, on a été, quand on est arrivé, on a fait une visite premièrement auprès de la structure le dimanche, du coup. On a pris l'avion, du coup, le vendredi soir et on est arrivé, vendredi 15h, on est arrivé aux Philippines le samedi. Et le dimanche, on est allé visiter la structure, voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. On a pu visiter les enfants sur place. Alors, pour expliquer un peu le contexte, donc Concordia Children's Services, donc l'orphelinat avec lequel nous travaillons, c'est un orphelinat qui accueille des enfants au sein de la structure et qui soutient également des enfants à l'extérieur de la structure. Donc, au sein de la structure, on a 23 enfants à ce jour qui sont en attente d'adoption. Et le Pain Quotidien, quant à lui, parraine 40 enfants qui sont issus de familles défavorisées, donc qui vivent dans leur famille, en fait. Donc dimanche, on a été justement au sein de la structure pour visiter justement l'équipe et les enfants sur place, donc les 23 enfants qui sont au sein de la structure Concordia. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Suite à la visite, on a été faire des achats pour des denrées en fait pour du coup les familles des enfants parrainés. Donc on vous met à l'écran quelques photos tout au long de l'émission pour que vous puissiez un peu imager ce qu'on vous dit. Donc voilà, on a acheté différentes choses, de l'huile, de soja aussi, on a acheté du poulet, enfin plusieurs choses quoi, pour les familles. Donc ça, c'était destiné aux familles des enfants, c'est ça? C'est ça, aux familles des enfants parrainés. Et aussi on a fait des courses aussi pour les enfants de la structure également. D'accord. Oui, du coup, comme Mineille a expliqué, en fait, c'est pas juste un orphelinat avec des enfants qui sont là tout le temps. C'est aussi pour des enfants qui sont dans des familles pauvres, en fait. Et ils viennent tous les jours ou Tu peux réitérer ta question, s'il te plaît? Les enfants qui ne sont pas là à dormir dans l'orphelinat. Oui. À quelle fréquence ils viennent? Alors nous, le plus souvent, après, en dehors des activités qu'on organise, nous, le Pain Quotidien avec eux, je ne pourrais pas te dire à quelle fréquence ils viennent dans la structure. Mais le plus souvent, ils viennent quand nous, on organise par exemple des visioconférences. À ce moment-là, l'association, l'équipe sur place, les convoque simplement à venir dans la structure pour pouvoir organiser les visioconférences, notamment quand on a avec les parents. D'accord. Voilà. Ou comme lors de telles occasions, pour la distribution des denrées alimentaires.
aussi. D'accord. Sachant aussi que pendant la période du Covid, il y a eu pas mal de distribution aussi de pack food, sachant que les Philippines, c'est le pays qui a été qui est resté le plus longtemps confiné. Donc, Mhm. et sachant que la majorité des familles là-bas vivent du travail informel, c'était vraiment très difficile pour ces familles-là de pouvoir se nourrir, vu que la plupart d'entre eux n'avaient plus d'emploi du tout. Et donc, la structure a fréquemment organisé des distributions de packs alimentaires. Et donc là, à ce moment-là, lors de telles occasions, ils convoquent les familles à venir sur place pour récolter justement les packs food sur place. D'accord. Et donc, le pain quotidien, en fait, il soutient ses enfants aussi en leur permettant d'être scolarisés, nourris. Et... Effectivement, donc le pain quotidien, donc, comme je le disais, parraine 40 enfants à hauteur de 25 € par enfant, ce qui fait un envoi de 1 000 € par mois là-bas. Donc cet argent contribue à la scolarité et aussi à l'alimentation des familles là-bas sur place. D'accord, ok. Donc, suite aux achats des denrées, vous avez fait la distribution, c'est ça? Oui, c'est ça. On avait fait convoquer les différentes familles des enfants parrainés. On s'est organisé aussi pour faire les différents sacs et après on a pu partager un moment avec eux. On a partagé un peu avec eux et après on a fait la famille. Ils étaient tous très contents de recevoir les sacs de denrées en fait. Parce que pour eux, pour nous, on peut se dire que c'est pas forcément beaucoup, mais pour eux, c'est déjà vraiment énorme en fait. Ce peu-là qu'on leur a donné, surtout que là-bas, c'est des produits de base, pour eux, c'est quelque chose d'énorme en fait. Ouais, donc vous pouvez voir sur les photos un peu les distributions. Et sur d'autres photos aussi, on voit les enfants avec leurs parents qui ont récupéré les sacs de denrées et qui vous remercient en fait. Et c'est beau de voir des choses simples en fait qui font que voilà, ils sont vraiment touchés. Oui, effectivement, donc on a pu faire cette distribution. Et comme disait donc Ludovic, comme tu disais, c'est vrai que c'était vraiment, voilà, ça paraît pas grand-chose, mais là-bas, c'est un pays quand même on a vu beaucoup de disparités, il y a quand même beaucoup de pauvreté. Et donc notamment les enfants donc, que parraine le pain quotidien, c'est vraiment des enfants qui sont issus de familles vraiment pauvres. Et ce pack lunch, donc vraiment, l'objectif, c'est de faire vraiment des pack lunch pour chacune des familles. Et donc c'est des choses qui vont vraiment pu les aider. Et donc on bénit vraiment le Seigneur pour ces pack lunch qui ont pu leur être distribués. Amen. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, c'est ça? Il y a eu la distribution? C'est le deuxième jour, je crois. Et donc après, il y a eu aussi un repas, c'est ça, avec les enfants? Un partage avec un repas? Oui, du coup, le vendredi, si je ne me trompe pas, on avait prévu un partage avec les enfants. On leur a distribué, comme on peut le voir à l'image, des petites bimes pour enfants en anglais, du coup. Et on a pu échanger un peu sur la parole avec eux et aussi partager un repas avec eux à la suite du partage biblique. On leur a partagé à la fois la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Et qu'est-ce que vous en avez ressorti de cette journée de partage? Comment vous avez trouvé les enfants? Voilà, par rapport au Seigneur, comment ils sont déjà enseignés par rapport à ça, ils ont la foi. Alors, de ce qu'on a pu constater sur place, c'est vrai que certains enfants connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres, notamment sur les Écritures. Mais on peut remarquer qu'ils aiment vraiment le Seigneur. Ils sont vraiment très ouverts en fait à la parole et ils sont très réceptifs en fait.
Et du coup, c'était vraiment très encourageant. Et c'est vraiment un peuple qui est très ouvert, qui est vraiment juste dans l'attente en fait, de recevoir vraiment l'évangile. Et donc, on a été vraiment encouragés par ces enfants-là. On a eu pas mal de témoignages aussi, de certains qui ont pu témoigner, des guérisons que le Seigneur leur a accordées, aussi qui étaient très reconnaissants du fait que le Seigneur les soutenait en fait dans leurs difficultés. Et par cette mission aussi, que le Seigneur envoyait des missionnaires pour aussi les aider leur famille. Donc, ils étaient très, très reconnaissants. Amen. Non, c'est vrai, ils avaient l'air contents d'avoir ces petits, ces petits livres-là. Mais ils sont quand même grands, hein. Ils vont, ça va jusqu'à quel âge? 16 ans? Ouais, jusqu'à 16 ans. Donc, gloire au Seigneur, c'est beau. On a fait aussi des visios en direct sur les réseaux sociaux. On pourra vous partager plus de photos et des vidéos. Parce que y en a eu pas mal quand même. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette semaine par rapport aux enfants, l'organisation sur place? Et du coup aussi, le dernier jour, juste avant la visioconférence, on a été visiter des familles en fait. On a été visiter 3 familles d'enfants parrainés pour voir un peu les conditions de vie, voir un peu l'environnement dans lequel ils vivent, comment ça se passe, rencontrer aussi un peu leur famille, puisque on voit les enfants qui sont souvent présents, mais c'est pas forcément les familles ne sont pas forcément tout le temps présentes, elles ne peuvent pas forcément tout le temps venir les accompagner. Donc on a eu aussi à cœur pour voir les conditions de vie auxquelles ils sont confrontés, d'aller directement sur place, d'aller directement chez eux pour les rencontrer, eux et leur famille, voir leurs conditions de vie, voir comment ça se passe, et puis aussi échanger un peu avec leur famille sur les différents besoins qu'ils pouvaient rencontrer en fait. Oui, donc on va vous passer des vidéos où justement vous êtes allés donc visiter les familles et leur logement. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, j'étais choquée quand même, hein, des conditions de vie. Donc là, on a les vidéos de 3 familles qu'on va vous présenter, où ils vivent, ils sont beaucoup dans les logements. C'est pas forcément juste une famille en fait. C'est pas forcément tous les enfants d'un couple en fait. C'est des enfants. Effectivement, la première, je crois que c'était donc chez le premier enfant qu'on a visité, il vivait un peu avec un peu la famille élargie. Il y avait peut-être des cousins, des choses comme ça. Il y avait des personnes comme ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, donc c'est ces enfants qui sont vraiment dans les familles pauvres, donc ils vivent vraiment en fait, c'est dans des formes de taudis. Hein. C'est vraiment malheureusement très petit. C'est vraiment une forme de taudis. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et effectivement, c'était quand même de voir ça comme ça. C'était quand même choquant de voir ces enfants avec leurs parents dans vraiment des conditions très très compliquées. Mais malgré ça, ils gardent quand même. Ils ont quand même la joie. Ça nous a encouragés. Ils s'accrochent. Et vraiment, on prie encore pour eux. On pense encore plus dans la prière. Et voilà, quand on a partagé aussi l'évangile avec eux, on a senti qu'ils étaient vraiment contents, ils étaient vraiment touchés par la parole et autres, et c'était vraiment encourageant. Donc là, effectivement, dans la vidéo qu'on voit, on est Mika and Chantalmin out. Okay, both of them here. They are sister ba? Voilà. Okay, the sister. Chantalmin and Mika ma. Chantalmin and Mika and. C'est ceux qui sont Mom, careful, okay? They're cooking. Okay. It's hot. Okay. Sit down. Donc ça, c'est la deuxième famille. Et ici, on a la troisième famille, c'est ça? Vous étiez en train d'échanger avec eux. Ils parlent philippin en général, c'est ça? Mais les enfants, ils parlent anglais. Vous parlez anglais avec eux?
Alors les enfants en fait à l'école ils apprennent les deux langues et ils ne sont pas forcément tous fluides en anglais et le plus souvent ils parlent tagalog dans leur famille, dans leur milieu familial. Et à l'école ils parlent un peu anglais aussi mais ils ne sont pas forcément tous fluides en anglais. Donc là pour le coup là, on a fait une visite chez la famille de Joshua, le jeune garçon. C'est notre petit Joshua qui est né depuis bientôt 5 ans, le pain quotidien. Et donc là on a fait une visite chez sa famille qui vit effectivement avec sa grand-mère. Ils Joshua sont said 14 that dans la famille. he is Au moins 14 personnes thankful qui for vivent dans all the son logement. support that Et her donc on a été là-bas godmother pour visiter and et nous rendre compte he really des appreciated. conditions de vie. Yeah, yes. So do you have some wishes that Ang wish you mo. want her to know? Ano yung wish mo sa About food? Du coup, quand on a été voir cette famille, na sana magkaroon ka en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, personnellement, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que c'était des enfants voilà, qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens et tout ça. Et je vous avoue que j'ai été choquée. J'en ai eu même les larmes aux yeux en fait. Mais de voir en fait toute cette pauvreté et au final de voir que le Joshua en fait, quand on le voit, il est normal quoi. Il y a pas de, on peut pas savoir qu'il est dans la pauvreté en fait. Et franchement, ça a été personnellement difficile. Hein. Je ne vous le cache pas, c'était vraiment difficile de voir ça. Joshua. Non, en tout cas, personnellement aussi, ça m'a encouragée. Ça m'a vraiment encouragée. Et j'ai vu en fait une famille. En fait, ça fait une famille unie en fait. Ils sont unis et donc voilà ce que je peux dire. Du coup aussi, moi apparemment quand on a visité les familles, je ne m'attendais pas du tout à voir ça en fait, à avoir des conditions de vie pareilles. Je me suis dit, quand je suis sorti de là-bas, c'était waouh. Et surtout, je me souviens quand on était arrivé à la deuxième et troisième maison, quand on est monté et tout, déjà je me disais waouh, c'est chaud. Et quand je nous voyais en fait tous ensemble dans leur petit appartement, je me suis dit ah oui, on est vraiment à l'aise ici en fait. On est vraiment à l'aise ici. Et quand on voit ces conditions de vie là, et moi ce qui m'a marqué aussi, c'est comme la sœur Elodie disait en fait, malgré leurs conditions de vie dans lesquelles ils sont, ils vont nous accueillir avec joie, avec simplicité, vraiment. C'est-à-dire que quand on les voit de l'extérieur et quand on voit en fait là où ils vivent, la manière dont ils nous accueillent vraiment avec une joie. Moi personnellement, ça me fait me remettre en question en fait. Je me suis dit, eux qui vivent dans ces conditions-là, ils peuvent dégager une telle joie, une telle simplicité. Et moi qui ai des conditions bien meilleures, comment je ne peux pas dégager autant de joie qu'eux en fait. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Et aussi, je me souviens dans la première vidéo qui est passée au début, on voit en dessous, je crois, c'est le réveil, il y a une sorte, je crois, en gros, il y a un espace vide, en fait, dans la maison. On voit dans cette vidéo-là, on voit à un moment qu'il y a un espace vide en dessous. Je me suis dit, waouh, parce que l'enfant qu'on parraine, il a un petit frère qu'on voit sur la vidéo. Je me suis dit, mais le petit, s'il ne fait pas attention, il peut passer par en bas, en fait. Je me suis dit vraiment que le Seigneur les garde aussi, que le Seigneur permette aussi que ça puisse aller mieux. Et je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, que le terrain sur lequel cette maison-là appartient à l'État et que si un jour l'État veut construire quelque chose, malheureusement, ils se retrouveront à la rue, en fait. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, c'est bien ça. Je me suis dit, waouh, en fait, non seulement déjà, ils ont une condition de précarité énorme, mais ça tient qu'à un fil en plus. Donc vraiment, qu'on pense aussi à eux dans les prières parce que c'est vraiment... Voir les choses de loin, c'est une chose, mais quand on les voit en face de soi, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, en fait. C'est pour ça que n'hésitez pas. Parce que voir la misère des gens, voir la misère des gens en face de soi, c'est vraiment... Ça permet de voir vraiment aussi des choses autres. C'est vrai que justement par rapport à tout ça, Elodie, tu me disais que quand même c'est... Enfin, ici on est pourri gâtés, quoi. Et les enfants, là-bas tu te dis mais ils ont rien. Et tu leur donnes un petit livret, un petit truc, ils sont waouh, trop contents. Et ici limite, ok c'est cool, une minute après ils passent à autre chose, quoi.
Oui, c'est ça, comme je t'avais partagé, c'est ça. Ici, vraiment, franchement, que le Seigneur nous pardonne, hein, parce que je pense que vraiment, on se plaint trop, mais vraiment trop, 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 trop. Et enfin, je sais pas, je sais même pas trop quoi dire, parce que tellement, enfin, faut vraiment, comme dit le frère Ludovic, faut vraiment, franchement, si le Seigneur vous permet d'aller en mission, allez-y, hein. Franchement, allez-y, n'hésitez pas. Faut vraiment le voir, quoi. Et forcément, on en revient changé, hein. Notre façon de voir les choses, en fait, devient totalement différente, en fait. Et donc, on apprécie déjà tout ce qu'on a, parce que franchement, voilà quoi. Et le Seigneur est bon, et je bénis encore son nom, en fait, pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir aller aux Philippines, en fait. Et donc voilà. Effectivement. Donc là, on peut voir encore une vidéo de la journée de partage, c'est ça? Ou après, vous avez eu un repas tous ensemble. On peut voir les enfants avec leur petit livret. Et donc, on les voit joyeux, souriants. Et comme on disait, bah voilà, ils n'ont pas grand-chose. Et quand on les voit comme ça, on se dit pas que chez eux, la situation, c'est voilà, c'est ce qu'on a vu sur les vidéos. Quand même, c'est vraiment fou. Donc voilà, c'était aussi important pour nous de vous présenter que le pain quotidien, il soutient des orphelins, mais aussi des enfants dans le besoin, hein, qui ont encore leurs parents. Mais voilà, la situation est très compliquée. Et donc merci Seigneur parce qu'il pourvoit. Et il a même déjà pourvu, si je me rappelle bien, à ce qu'une maman puisse ouvrir aussi son commerce. C'était aussi aux Philippines pour, voilà, par la suite, elle-même être autonome. Et c'est aussi notre vision, c'est que par la suite, ces enfants puissent faire des études et puissent avoir aussi un travail qui pourra leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Donc merci Seigneur. Et oui, vas-y. Juste pour compléter, donc là, on a les enfants parrainés, comme je te disais. La structure, elle accueille 23 enfants sur place. Malheureusement, on ne peut pas montrer leur visage parce que selon la loi dans le pays, étant donné que ces enfants sont en attente d'adoption, il ne nous est pas permis en fait de pouvoir les exposer. Mais juste pour parler un peu de ces enfants-là, ce sont pour la plupart des enfants qui ont été recueillis également dans la rue. Pour certains, ils ont été jetés dans la rue et recueillis par l'État et ramenés par la suite au sein de Concordia en vue d'une adoption. Et donc, ces enfants-là aussi ont besoin vraiment de nos prières parce qu'ils ont vraiment des histoires très, très difficiles aussi qu'on a pu apprendre sur place, déjà du haut de leur plus jeune âge, leur très jeune âge. Et ils sont déjà marqués, en fait, par l'abandon, par le rejet. Et ils ont déjà des souffrances très profondes dans leur cœur. Mais on a pu voir des enfants aussi souriants sur place parmi ces enfants-là, et ça nous a vraiment beaucoup encouragés de voir ces enfants-là, parce qu'on en a qui partaient de 3 ans, si je ne me trompe pas, plus jeunes de 3 ans jusqu'à 9 ans au moins. Et donc, il y en avait 3 déjà qui ont déjà été acceptés en adoption, un pour l'Italie et 2 autres pour les États-Unis. Et on a donc 20 qui sont en attente d'adoption sur place. Et donc, ils ont vraiment besoin de nos prières, parce qu'ils ont vraiment des histoires très, très difficiles, en fait. Comme je disais, certains ont été jetés dans la rue, d'autres ont des parents qui sont en ce moment en prison, d'autres, si je ne me trompe pas, sont même nés en prison. Les parents se retrouvent aujourd'hui en prison, donc ils n'ont jamais vu leurs parents. Et donc, il y en a qui sont assez... déjà, ils sont déjà traumatisés, mais on bénit le Seigneur parce qu'on a pu voir des enfants qui, malgré tous ces traumatismes-là, ont quand même cette joie de vivre. Mais les blessures restent profondes. Et seul le Seigneur peut guérir ces cœurs-là, ces âmes affectées ainsi, en fait. Et donc ça, c'est un point qui nous a beaucoup marqué, de voir ces enfants-là sur place. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter de ce qu'ils ont pu remarquer. Du coup, effectivement, quand on voit moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est quand on est arrivé le premier jour, en fait, l'accueil
que les enfants ils ont eu, on ne les connaissait pas forcément, mais limite, ils nous ont presque sauté dessus, en fait. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué de les voir comme ça. On les connaît à peine, ils nous sautent dessus comme ça, vraiment très souriants, très joyeux. Et on a donné aussi des livrets aussi aux enfants qui sont dans l'orphelinat. On a donné aussi comme aux enfants peu araignées des vêtements. Et la joie qu'ils avaient, c'était vraiment waouh en fait. La joie qu'ils avaient quand, par exemple, un truc que je me souviens, à un moment on a ouvert la valise et ils ont vu qu'on avait ramené des ballons. Mais leur regard, j'ai jamais vu un enfant fixer un ballon comme ça avec une telle attente. C'est comme si tu te dis, s'il te plaît, gonfle le ballon et je vais jouer. Le regard qu'ils avaient, j'étais en mode waouh. C'est vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure là, on peut avoir peu en fait, on peut se dire ah, un ballon c'est quoi? Ben un ballon ça peut dans certains endroits mettre un niveau de joie à un enfant qu'on n'imagine même pas en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Ah, c'est encourageant. C'est vraiment encourageant. C'est vrai que même en préparant les valises, on met les trucs, on se dit ah bon, est-ce qu'on rajoute ça? Bon, je sais pas. Alors qu'en fait, sur place, l'enfant, il est juste trop content, quoi. Il est trop content. Et la rencontre donc avec le responsable, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport voilà, à lui, comment il est avec les enfants, l'organisation un peu? Bah, la rencontre avec le responsable, du coup, bah, ça s'est très bien passé. Donc, c'est vraiment un monsieur très sérieux, avec toute une équipe. Ils sont vraiment très organisés. Et il était vraiment très content de nous avoir reçus. Moi, je me souviens d'un temps que j'ai passé avec lui, j'ai échangé, ça m'a vraiment encouragé, où il nous disait, alors il disait vraiment merci au pain quotidien, puisque bon, pour rappel, le pain quotidien, par la grâce du Seigneur, soutient donc les enfants des Philippines à hauteur de 1 000 € par mois hein, environ, et ça pendant plusieurs années maintenant. Donc il nous a, voilà, il était vraiment content, il disait vraiment merci au pain quotidien, voilà, pour tout ce soutien. Mais il nous a dit vraiment merci d'être venu en fait, parce qu'il était vraiment touché du fait que bah voilà, qu'on puisse aussi se déplacer, même si le voyage était assez long. Et voilà, et simplement venir visiter bah, les enfants, la structure, ça les a vraiment touchés. Et donc on comprend qu'effectivement aussi visiter ces gens, venir simplement voilà, les visiter, en fait, ça les encourage énormément. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux retenir. C'est vrai que voir les gens, c'est différent même pour la suite, même quand on prie pour eux, parce qu'une fois, ça crée vraiment une relation. Même déjà, faire les visios, on essaie d'en faire de plus en plus pour qu'il y ait vraiment ce lien, ce contact, ce partage. Et de les rencontrer, de les voir en vrai, je pense que ça fait vraiment une différence. Donc, ouais, comme on disait, si on peut, bah, on essaye d'y aller. Même si ça peut être fatigant, même si c'est des coups, etc. Beaucoup d'heures de vol, ouais. Mais ça apporte beaucoup. Et après, quand vous êtes rentrés, vous étiez en mode... on a beaucoup de choses, c'est ça? On est confortable ici. Franchement, moi personnellement, quand je suis rentré, j'étais en mode ok, on n'a pas de raison de se plaindre ici. C'est tout. Parce que ce que j'ai vu là-bas, pour donner un témoignage, je me souviens un jour on allait quelque part et il pleuvait vraiment très fortement. Et il y avait une petite fille de moins de 10 ans, c'est sûr, sous la pluie comme ça en fait. Elle avait que des sous-vêtements et sous la pluie comme ça. Et elle avait 2 bouteilles en plastique dans ses mains en fait et elle prenait l'eau en fait qui stagnait sur le sol quoi. Une eau vraiment noire, très très sale. Et je la vois qui prend ça, qui met ça dans ses bouteilles pour faire quoi, je ne sais pas. Mais moi personnellement quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, on est à l'aise ici. Quand j'ai vu les maisons des familles, je me suis dit on est vraiment à l'aise ici, y a pas à se plaindre en fait. Et du coup, moi, j'ai pu voir aussi, enfin, on a pu voir aussi j'ai vu un petit garçon qui dormait à côté d'un supermarché allongé. Il était tout sale et tout ça. Et franchement, ouais, ici, on est très riche.
Je dirais même, on est très très riche ici, vraiment. Et voilà. C'est vrai qu'on a tendance à regarder que nous, ce qu'on vit autour de nous, ou alors c'est quoi sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi? C'est une minorité. Aujourd'hui, les besoins sont énormes, en fait. Et vraiment, je pense que le Seigneur, il nous attend beaucoup aussi dans le social, parce qu'il y a des besoins et c'est une manière de partager la parole, en fait, par les œuvres du Seigneur. Mais dans tout ça, il nous soutient parce que c'est pas évident quand même de voir tout ça. C'est pas évident après de rentrer et de continuer la vie, même si les habitudes reviennent vite. Mais voilà, le Seigneur nous soutient. Donc, on vous encourage en tout cas, vous aussi, si jamais vous souhaitez aller visiter. Même des simples maraudes, à côté, dans les trains, on voit la misère partout. Et c'est vraiment ce que le Seigneur aussi nous demande en tout cas. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. D'accord. Bon en tout cas, on va vous tenir au courant pour la suite sur les réseaux sociaux. On va vous mettre plus de vidéos et de photos aussi. Donc vous pouvez nous suivre sur Le Pain Quotidien Association et retrouver cette émission aussi sur le YouTube du Pain Quotidien. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.